Et là, il y a une pétition qui commence à prendre feu, Martin, sur les médias sociaux. D'ailleurs, Marino est à mettre la pétition sur le site officiel de radio9.ca. C'est une pétition en ligne qui gagne en popularité pour aider les enfants qui sont victimes. L'instigatrice de cette pétition, c'est Sylvia Ribeiro. Elle est enseignante. Elle est donc l'instigatrice de cette pétition qui s'appelle Premier ministre du Canada et du Québec, Justice pour les enfants agressés et assassinés. Madame Ribeiro, bonjour. Oui, bonjour, madame. Oui, merci beaucoup ce matin de donner une voix aux enfants victimes. Vous avez dû lire avec autant d'horreur que nous les 2 cas de pédophiles qui ont été rapportés dans les quotidiens ce matin. Clairement, des sentences consécutives, des sentences plus longues pour un grand nombre de victimes par un seul agresseur, des agressions à répétition sur les mêmes enfants, des séquelles aux enfants. C26 vous donne espoir, Madame Ribeiro, là? Oui, je viens d'entendre les propos du sénateur Boisvenu, puis enfin, il y a quelque chose qui va être logique dans tout ça, parce que vous voyez, l'enseignante en moi, c'est sûr que moi, je suis au courant, là, qu'au Québec, on demande aux petits-enfants, dès la première année, de savoir additionner 1 plus 1, qu'est-ce que ça fait? 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait encore plus, là. Alors, je comprends pas pourquoi notre système judiciaire, présentement, à chaque fois qu'il y a une réalité affreuse, on appelle ça un cauchemar pour une victime, là, à chaque fois qu'il y a des réalités qui s'additionnent, pour la justice, ça se soustrait. Alors, oui, enfin, il va y avoir des sentences consécutives, là, c'est ce que j'entendais pour le C26, mais on est dû, là, vraiment, là, c'est important que ça se passe. Parce que comment ça se fait qu'on demande à des enfants de 6 ans de savoir additionner, puis que notre système judiciaire, lui, passe son temps à soustraire et à subdiviser, là? Vous faites référence aussi dans votre pétition que vous avez mise en ligne sur les enfants agressés, assassinés, dans lesquels vous jugez que la justice n'a pas été rendue. Faites-vous référence à l'affaire Turcotte? Donc, j'ai parti cette pétition-là en février 2014 en l'honneur du triste décès de la petite Aurore qu'on connaît tous au Québec, là, dont ce serait le 94e anniversaire, là. Alors, cette petite fille-là est décédée dans les pires conditions de torture il y a 100 ans. Qu'est-ce qui a changé au niveau de notre système judiciaire? Alors, je passe mon temps à analyser des cas où la justice n'a pas été rendue pour des enfants agressés, assassinés, et je suis rendue là à des centaines et des centaines de cas. Alors, j'ai parti cette pétition-là. Les gens avaient participé, j'étais rendue à environ 2500 signatures, et après la deuxième libération de Turcotte vendredi dernier, oui. Là, c'est sûr que ça a explosé. Il y avait 500 signataires par heure. Et là, ça continue toujours. Vous voyez, hier, avant midi, on était à 25 000 signatures. Et là, tantôt, quand j'ai regardé, on était rendu à 29 400 signataires. Les gens sont offensés, dégoûtés. Les commentaires que je reçois sur mes pages, là, sur la page, entre autres, de Notre Cœur avec Isabelle Gaston, les gens, là, il n'y a pas de mots. En fait, moi, je les laisse exprimer leur saine colère parce que je pense que c'est important dans une société de pouvoir dire ce qu'on a comme réaction humaine, là, par rapport à des conditions inhumaines comme ça. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que vous souhaitez avec la pétition en terminant, Mme Ribeiro? En fait, moi, j'espère convaincre les premiers ministres du Canada et du Québec là, que c'est urgent de changer les choses dans le bon sens, surtout aussi pour l'histoire de folie là, passagère qui passe, qui dépasse, qui surpasse tout. Là, moi, je pense que plutôt ce sont nos lois qui sont plus folles que les vrais fous présentement. Il faut faire quelque chose là-dessus. C'est sûr que les gens sont vraiment d'accord avec mon point 5. Là. Ce que je demande, en fait, c'est que tout s'additionne aussi. Si le criminel a des problèmes de folie, il faudrait que ça s'additionne au crime qu'il a commis. Parce que pour les petites victimes, là, il n'y a rien qui se soustrait. Les victimes ne sont pas plus ou moins mortes parce que le criminel était plus ou moins fou. Alors, il faudrait que ça s'additionne. Oui. Et probablement, après ça, que ça serait la défense qui dirait non, mon client, il est pas fou, là. Alors, écoutez, il faut qu'il y ait quelque chose de concret qui se passe. Et c'est pour ça que la pétition, en fait, s'adresse aux deux paliers, parce qu'au Québec, on est quand même géré beaucoup par le fédéral à tout ce niveau-là, au niveau de la justice. Alors, il faudrait
qu'il se passe quelque chose de concret. Madame Ribeiro, on va s'assurer de mettre le lien de votre pétition sur le radio9.ca. Merci du temps que vous nous avez accordé ce matin. Merci à vous. Au revoir, Sylvia Ribeiro, c'est une enseignante, c'est l'instigatrice de cette pétition qui s'appelle ou qui est intitulée Premier ministre du Canada, du Québec, justice pour les enfants agressés et assassinés.